Bonjour, Azul Flawen, Dagued Naf Amar Mzian. Je suis un militant kabyliste, je suis un souverainiste kabyle et je milite ouvertement pour la naissance d'un État kabyle libre et souverain, seul cadre qui puisse sauver la Kabylie d'une mort certaine. Au fait, je vais commencer à faire une série de vidéos pour parler de la Kabylie en général et de la situation politique de la Kabylie. Au fait, c'est la première fois que je vais faire une vidéo. J'espère que vous n'allez pas me juger sévèrement. Voilà. Euh, bon, en fait, à Saguir, je vais parler de la situation politique de la Kabylie depuis 1962. En fait, cette situation politique, évidemment, c'est la relation que la Kabylie entretient depuis 1962 avec l'Algérie indépendante, avec le régime algérien. وفات كنزرامو الكلية كان كتفخ فرنسا dès la libération, le régime algérien a désigné la Kabylie et l'entité kabyle comme ennemi stratégique pour ses équilibres internes. En fait, la Kabylie n'a jamais sentait qu'il était libre. C'est-à-dire, il a senti qu'il était piégé. Dès que le colonialisme français est sorti, il y a le colonialisme islamique algérien qui a pris la place du colonialisme français. Et ça, c'est une réalité pour tous les Kabyles. D'ailleurs, pour preuve, la première phrase que Bouteflika a proclamé dès qu'il était sur les terres algériennes, il a dit comme quoi nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. Cette proclamation, euh, si on cherche sa signification politique, c'est qu'il a désigné les Kabyles comme ennemis stratégiques ou bien ennemis internes, mais il a désigné la Kabylie comme ennemi. En fait, l'erreur, je pense, l'erreur stratégique des Kabyles, c'était de ne pas désigner à l'époque le pouvoir algérien comme ennemi existentiel pour l'entité kabyle, pour les Kabyles. Petit à petit, la Kabylie se rétrécit. Depuis 1962, la Kabylie a perdu beaucoup de sa substance. Même la langue kabyle, il se réduit comme une peau de chagrin. Avant l'ère géographique des gens qui parlaient kabyle était beaucoup plus nombreux que maintenant. Avec les coups de boutoir, avec l'arabisation, la Kabylie est réduite, est réduite. Même dans les villes comme Tizi Ouzou, comme Vgaïev, comme voilà, Touveretz, les Kabyles perdent du terrain. Au fait, euh, voilà, c'est-à-dire, en gros, je voudrais en dire, le régime algérien est de type colonialiste pour les Kabyles. Évidemment, c'est pas un régime démocrate pour les autres Algériens, hein, c'est un régime aussi de type fasciste, de type autoritaire, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, le régime algérien est de type colonialiste pour la Kabylie. Bon, tout là, on va les tendances que je vois, les tendances lourdes politiques qui traversent le champ politique kabyle. En fait, pour moi, il y a quatre tendances. La première tendance, c'est la tendance algérianiste, ce qu'on appelle les algérianistes. En fait, c'est des gens qui pensent que la solution de la Kabylie ne peut pas se trouver en dehors de gérants algériens. En fait, ils se trompent lourdement et maintenant, avec le temps, voilà,
au fait, ils doivent admettre comme quoi ils ont échoué. D'ailleurs, toi-même, le RCD et le FFS, les porte-drapeaux de cette tendance, ont été enfin, rejetés par les Kabyles en Kabylie. Ils sont devenus, maintenant, ils côtoient dans les résultats, dans les derniers résultats surtout, électoraux, ils côtoient enfin, le FFL, le FLN et le RND. Voilà, ça veut dire cette tendance algérianiste, pour moi, c'est de temps ancien. Il y a une tendance qui est née en 2001, c'est l'autonomisme kabyle. L'autonomisme kabyle, ou bien, moi je préfère mieux dire l'émergence, ou bien la naissance de la conscience politique kabyle. Cette tendance est née en 2001, lorsque les gendarmes algériens, ils ont tiré avec des balles explosives sur des jeunes kabyles qui manifestaient pacifiquement. Je pense que les Kabyles, à ce moment-là, ils ont vu la nature, enfin, ils ont vu l'ennemi dans le régime algérien. En fait, Zik, on était dans la négation. C'est-à-dire, même si on pressentait comme quoi ce régime-là ne nous aime pas, mais là, lorsqu'ils ont tiré massivement sur les Kabyles, là, tous les Kabyles, toute la Kabylie s'est dite maintenant, ce régime-là, il n'est pas là pour nous protéger, mais il est là pour nous détruire. C'est pour ça que d'ailleurs il y a la naissance du MAC, du Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui s'est transformé en mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et ces derniers temps, il y a plusieurs tendances. Après la crise de l'année passée, entre le GPK et le Maccabi, moi je pense que c'est une grave erreur. Mais bon, en tout cas, ça, ce n'est pas fini. Je pense on pourra se retrouver entre nous. Ça, c'est une discussion interne que nous devons avoir entre nous. Mais en tout cas, cette tendance donne de l'espoir à beaucoup de Kabyles. Parce que c'est la seule voie pour sortir définitivement la Kabylie d'une mort certaine. C'est soit ça va être l'autonomie de la Kabylie, soit ça va être la souveraineté de la Kabylie, soit ça va être un autre mode. En tout cas, la Kabylie ne peut pas survivre dans cette situation. Voilà. Au fait, la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais essayer de parler justement de meilleurs concepts, de la meilleure proposition pour sortir la Kabylie de cette impasse. De cette impasse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que, voilà, comme c'est la première fois, j'espère que vous allez être indulgent. Voilà, en tout cas, au revoir et à la prochaine.